et Harry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir tout le monde. Alors Isabella, victoire du Paris Saint-Germain donc à Bordeaux 1-0 et encore une fois l'inévitable, c'est Neymar qui a marqué l'unique but ce soir contre Bordeaux. Ouais, encore une fois Neymar sauve la soirée et c'est très bien parce qu'après les matchs on a parlé avec lui et j'ai demandé, j'ai l'impression que tout le monde attend que tu fasses quelque chose. J'ai dit non mais je suis content de marquer, d'avoir les 3 points au Paris Saint-Germain et aussi ce que je vois de bien aussi c'est le Kylian qui est de retour. Et je sais que Neymar apprécie énormément Kylian. Ils sont amis dans le vestiaire, mais aussi dehors. Il sort souvent et tout. Il a dit aujourd'hui, parce que Kylian, il a mis une photo sur les réseaux sociaux en disant j'aurais dû te donner des passes. Et Ney, il a rigolé parce qu'il avait des moments sur la pelouse que Neymar pourrait marquer et Kylian finalement a raté. Bon bref, en tout cas, au Brésil, nous, quand on parle des matchs du Paris Saint-Germain et que Neymar marque, on voit franchement que Paris a besoin de ces joueurs. Et aujourd'hui, j'étais vraiment impressionnée parce qu'à la fin, Neymar dit, j'ai dit comment ça va avec les supporters et tout. Il dit ouais, ça va. Je pense que c'est comme une relation entre une femme avec une copine. Et des fois, on ne s'entend pas très bien, mais avec l'amour et des câlins et tout, les choses vont revenir à la normalité. Et je vois que Neymar, après, il a dit je suis au Paris Saint-Germain, je vais donner ma vie sur la pelouse. Et ça, c'est une phrase qui m'a bien marqué. Oui, et puis d'ailleurs, Kylian Mbappé nous a dit aussi je me suis fait engueuler par Neymar parce que je ne lui avais pas donné une balle de but. Donc c'est dire, on sent que la relation entre les deux, aussi bien donc hors des terrains, vous l'avez dit Isabella, mais aussi sur le terrain, eh bien, elle n'a pas changé. Hein. Le dernier match des deux ensemble, c'était la finale de Coupe de France contre Rennes. Et là, ils se sont retrouvés les yeux fermés. Oui, il faut savoir que Kylian, il a beaucoup de qualités, de la vitesse, qui c'est quelque chose qui permet à Paris Saint-Germain d'avoir volume de jeu. Et j'ai vu qu'avant la rentrée de Kylian, c'était un peu triste, si on peut dire, les jeux un peu longs et tout. Et Kylian, je pense qu'aussi, lui, sur le terrain, il impressionne les adversaires. Mais Neymar, avec lui, il sait qu'il va suivre son jeu. Des fois, j'ai l'impression que les joueurs du Paris Saint-Germain n'arrivent pas à suivre le jeu de Neymar parce qu'ils pensent en avance tout le monde. Et en tout cas, même si à un moment donné, on a parlé peut-être des conflits des stars parce que les deux voulaient être la première personne du club, je pense qu'aujourd'hui, les Neymar et Mbappé, ils s'entendent très bien, ils respectent chacun son rôle. Oui, ils sont main dans la main. D'ailleurs, Kylian Mbappé nous l'a dit aussi en zone mixte, en disant que voilà, ils ont une relation honnête entre eux et ils se disent les choses, et ça a été le cas ce soir. Pour revenir sur Neymar, il est parti à Barcelone il y a peu. Alors, certains pensaient que c'était pour des questions judiciaires. On le sait, il a un litige avec le FC Barcelone, mais en fait, pas du tout. Non, selon mes informations, Neymar, il est juste allé à Barcelone parce qu'il adore la ville, il a beaucoup d'amis là-bas, il est parti dîner avec Arthur, les joueurs de Barça. Il a aussi c'est comme sa deuxième maison après Paris, c'est Barcelone, parce qu'il adore passer du temps là-bas. Il n'avait pas la nécessité d'être au tribunal, il savait déjà. C'est juste un jour de repos qu'il a voulu partir et faire une soirée entre amis. Un dernier mot sur les autres Brésiliens ce soir qui ont été très bons. Thiago Silva, 35 ans mais toujours aussi fringant, et puis Marquinhos aussi au milieu de terrain. Bref, très belle après-midi pour les Brésiliens du PSG. Oui, je pense que Leonardo il doit beaucoup réfléchir sur une probable prolongation des contrats de Thiago Silva. On sait que c'est la dernière année de contrat et là, les performances sont de plus en plus impressionnantes. Et voilà, c'est un joueur hors norme. Et côté Marquinhos, même s'il préfère jouer en défense centrale, c'est un joueur classe, c'est un joueur avec beaucoup de qualités. Comme Touré l'a dit en conférence de presse, il a dit qu'il peut être le meilleur joueur du monde parce que Marquinhos, il est humble, il se prépare très bien pour les matchs. Et les gagnants, c'est Paris Saint-Germain parce que s'il a besoin qui joue à droite, il est droite, il joue en défense centrale, au milieu de terrain. Et voilà, impressionnant les performances. Merci beaucoup Isabella. Merci à vous, à la prochaine. À la prochaine.